du jour, Linda Kebab, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée nationale du syndicat de police unité SGP Police FO. J'ai lu votre tweet hier. Votre tweet, il disait « De la Corse à Sevran, aucune violence contre les policiers ne doit être mise sous silence. Soutenir les forces de l'ordre n'est pas se servir d'eux. » Vous visiez qui ? Je vise particulièrement ceux qui ont un double discours, c'est-à-dire la Corse est excusable, mais Sevran c'est condamnable, comme s'il y avait des territoires pour lesquels il était plus acceptable qu'ils soient perdus ou abandonnés que d'autres. Alors parlons justement des deux, à la fois de la Corse et de Sevran. La Corse d'abord, votre confrère David Lebars a été mon invité il y a 10 jours et il disait, au fond, on a quasiment passé sous silence cette nuit d'émeute à Bastia où 80 policiers avaient été blessés grièvement. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu sciemment la volonté de ne pas en parler au niveau politique ? On ne peut pas ne pas en parler et d'un autre côté s'accorder le droit de dire que c'est involontaire. Enfin, il y a eu quand même des bombes, des confections de bombes artisanales. Je vais même enlever le mot artisanal, ce sont des bombes. Certaines ont transpercé les collègues, certains ont manqué de mourir avec des violences sans commune mesure avec ce qu'on a l'habitude de voir, notamment lors des violences urbaines dans les quartiers, comme on peut avoir à Sevran, où il y a évidemment des violences qu'on doit condamner, mais encore c'est très violent, c'est très organisé. On sait très bien que derrière il y a des organisations, des mouvements, des personnes qui sont aguerries à ce type d'attaque. Et puis c'est mis sous silence, comme si ce n'était pas la France, comme s'il n'y avait pas de risque pour la République. Et surtout, et c'est là où en tant que policière et syndicaliste, je suis assez outrée, comme si c'était tout à fait normal que des policiers se prennent des coups, des tirs de mortier, des projectiles, des bombes, manquent de mourir pour certains, parce qu'après tout, finalement, on sert un petit peu d'eux comme variable d'ajustement politique. Linda Kebab, depuis, il y a eu d'abord un peu de calme, et puis ça a repris. La Corse qui s'est à nouveau embrasée hier avec des policiers ciblés, des CRS en l'occurrence, une caserne de CRS, dont le tort aurait été de chanter la Marseillaise pendant les obsèques d'Ivan Colonna. Du point de vue des Corses, c'est une provocation. Vous vous rendez compte, la provocation, c'est de dire que des policiers républicains que sont les CRS, sur leur temps de repos, qui très régulièrement le font, ont chanté la Marseillaise. Mais quel scandale! Des policiers républicains ont chanté la Marseillaise sur leur temps de repos, comme ils le font habituellement. Pire, ils ont osé manger de la viande grillée le temps de leur repos. Mais enfin, vous vous rendez compte du débat? Mais Linda Kebab, c'est pas juste leur temps de repos. Pour le coup, je veux dire, je vais pas remettre en cause le fait qu'évidemment les CRS doivent pas être pris pour cible. Mais pour autant, ils ont pas juste chanté la Marseillaise dans leur coin. Ils ont chanté la Marseillaise alors que les autres étaient en train de défiler pour les obsèques d'Ivan Colonna. C'est ce que certains supputent sans aucun élément concret pour vous n'avez pas pour le démontrer. Franchement, il y a évidemment des recherches administratives qui ont été faites, donc une enquête interne. C'est les interne. nationalistes qui disent. Oui, voilà. Et on a des élus et également des représentants corse qui ont partagé cette idée qui n'est absolument pas factuelle à cet instant, disant que c'est une provocation d'avoir chanté la Marseillaise à l'instant où l'hommage était rendu à Monsieur Colonna. Ceci dit, les CRS qui chantent la Marseillaise pendant leur temps de repos, c'est très régulier. C'est-à-dire, c'est pas particulièrement à cet instant-là. Déjà, c'est une première chose. On leur a même reproché d'avoir fait un barbecue. C'est pas un délit de chanter la Marseillaise. C'est quand même assez choquant. On a quand même des CRS qui, depuis des semaines, se prennent des bombes, des coups de mortier, des projectiles, et à qui on demande en plus, sur leur temps de repos, de continuer à faire tête basse, comme on leur demande de le faire sur la voie publique. Enfin, à un moment, il faut remettre les choses à leur place. Est-ce qu'ils sont soutenus à cet instant, par le ministère de l'Intérieur? Les seuls qui les soutiennent, ce sont quand même nous, organisations syndicales, et particulièrement nous, puisqu'on est majoritaire au sein des CRS, qui tous les jours allons un petit peu au carton pour défendre leur cause. Et puis évidemment, ils se soutiennent entre eux, parce que il y a les collègues CRS qui ont été envoyés là-bas, les gendarmes également, mais il y a aussi les policiers corses qui sont sur place et qui se retrouvent en fait confrontés à ces violences, alors que toute l'année ils sont sur place et qu'ils se retrouvent finalement à devoir jouer un jeu d'équilibriste, parce qu'après il y aura l'après-violence, il y aura l'après cette situation. Et il va falloir continuer à maintenir aussi l'esprit républicain dont les policiers sont des grands acteurs sur le territoire corse. Et là, je pense que le politique ne joue pas son rôle. Le politique ne joue pas son rôle aujourd'hui. Maintenant, passons à Sevran, puisque vous disiez il y a ces deux actualités concomitantes. Sevran, où il y a eu donc 2 nuits de violence dans la cité des Baudottes. Je rappelle les faits. Un trentenaire de Sevran qui a été abattu sur la commune d'Aulnay au volant d'un véhicule signalé comme volé par un tir d'un policier. L'IGPN et le parquet ont été saisis d'une enquête. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, de votre point de vue?
Eh ben, écoutez, moi, je suis très respectueuse de la justice, comme à chaque fois. De la même manière que j'accepte, et c'est quelque chose, un principe que l'on défend en tant que policier, quand il s'agit du pire des terroristes, c'est la présomption d'innocence. Là, tout de suite, on a un discours parfois public et politique qui vient directement dénoncer les policiers comme étant des tueurs de Là, vous parlez du maire de Sevran, le maire de Sevran, l'écologiste Stéphane Blanchet, qui a publié un premier communiqué juste après les faits en disant « Mes premières pensées vont vers la famille de la victime ». Et également une députée nationale qui a eu exactement le même type de propos. Je trouve ça assez choquant parce que, en fait, le communiqué, il n'a pas volonté à apaiser. D'ailleurs, preuve en est, on voit les suites. Il n'a pas volonté d'apaiser. Il a volonté de diviser, fracturer et de jeter l'opprobre. Parce que quand on dit j'ai une pensée pour un père de famille, non, c'était absolument pas un appel au calme. C'était, je suis désolée, mais c'était du putanisme électoral. Je suis désolée pour le propos. Mais à cet instant, je trouve la situation relativement grave. On peut pas d'un côté accuser, pointer du doigt les policiers comme étant des tueurs de pères de famille, alors que juste au passage, on n'est pas sur une personne qui passait par là. On a un livreur qui se fait dépouiller, qui se fait voler son camion. On a des policiers qui mettent pied à terre, c'est-à-dire qui sont hyper vulnérables et qui se retrouvent face à un camion qui ne veut pas s'arrêter. Moi, j'ai une pensée pour mes collègues, pour Franck Labois, policiers, pour Mélanie Lemay, gendarme, et pour d'autres encore qui, encore très récemment, ont été percutés et tués par des voitures qui ont refusé de s'arrêter. Et moi, je pense aussi au traumatisme qui, aujourd'hui encore, perdure dans l'esprit des collègues et qui n'ont pas envie d'être décorés comme capitaine à titre posthume. Donc, d'un côté, où on traite le sujet des refus d'obtempérer sérieusement d'un point de vue législatif, et avec un armement entre les mains de l'autorité judiciaire pour faire en sorte que ce type d'événements ne se reproduise pas et ne crée pas plus de morts dans nos rangs. Et de l'autre côté, j'entends aussi que les gens puissent s'interroger. Et d'ailleurs, l'enquête, elle est là pour mettre le clair sur tous les points qui pourraient éventuellement être flous. Mais des communiqués de presse comme ceux qu'on a vus, je suis désolée, il y a quelque chose de constant chez certains élus. Est-ce que vous n'êtes pas particulièrement à fleur de peau pour avoir immédiatement réagi à cette phrase quand il dit « Mes premières pensées vont vers la famille de la victime ». Est-ce que ça veut dire qu'il est anti-flic? Non, mais parce que là, vous l'avez lu comme quelque chose d'anti-flic. Ah non, mais vous lisez la première phrase, mais lisez l'ensemble du communiqué. Enfin, l'ensemble du communiqué, il est clair. Il n'a pas du tout une pensée pour ces policiers qui se sont retrouvés confrontés à quelqu'un qui est au volant d'une camionnette, qui vient de voler et qui potentiellement va percuter les collègues. On n'a pas ce type de mesure, on n'a pas ce type de propos de la part de cet élu qui devrait dire aux gens, laissez faire l'enquête, restez chez vous, calmez-vous et surtout, n'allez pas cramer les bus que vos parents empruntent tous les matins pour aller faire le ménage, pour aller travailler, pour aller à l'usine, pour aller à l'école, pour aller à la fac. Non, c'est en fait, on laisse faire. On attend le communiqué du maire qui devrait condamner ce type de saccage, ce type de dégradation, mais aussi ce type les attaques que les collègues subissent depuis 2 jours, en disant non, ce n'est pas comme ça que l'on doit agir dans les quartiers populaires, parce que ce n'est pas donner une bonne image. Mais bon, quand on est en train de récupérer des voix, quand on est dans une démarche électorale, on ne peut pas avoir de propos dignes. Et j'ai bien entendu votre expression, je la mets entre guillemets, mais malgré tout, putanisme électoral. Merci Linda Kebab d'être venue dans ce studio, défendre donc vos collègues à la fois en Corse et à Sevran. Vous êtes délégué national du syndicat de police Unité SGP Police FO.